Le second âge s'ouvre sur un monde transformé. Les elfes survivants se rassemblent dans de nouveaux royaumes. Le Lindon à l'ouest, l'Eregion au pied des monts brumeux. C'est l'âge où Numénor, l'île royaume des hommes, atteint sa splendeur. Galadriel et Celeborn errent pendant de longues années, séjournant d'abord au Lindon, auprès du haut roi Gil-galad, puis en Eregion, où les forgerons elfes, menés par Celebrimbor, petit-fils de Fëanor, atteignent des sommets dans l'art de l'orfèvrerie. À ce moment-là, apparaît Anatar, le seigneur des dons, un être qui prétend vouloir aider les elfes à préserver la beauté de leur civilisation déclinante. Il enseigne à Celebrimbor l'art de forger des anneaux de pouvoir, mais Galadriel de son côté se méfie immédiatement. Ses millénaires d'expérience, sa sagesse acquise auprès de Melian et peut-être aussi ses dons naturels de perception lui souffrent qu'Anatar dissimule sa vraie nature. Elle ne peut prouver sa duplicité, mais elle met en garde contre lui avec insistance. Son instinct ne la trompe pas. Anatar est Sauron, ancien lieutenant de Morgoth, qui forge secrètement l'anneau unique pour asservir tous les porteurs des autres anneaux. Lorsque Sauron révèle sa trahison et déclenche la guerre, l'Eregion est dévastée. Celebrimbor est torturé et tué, mais avant de mourir, il confie les 3 anneaux elfiques, les seuls que Sauron n'a jamais touchés, à ceux qui peuvent les protéger. Viliya, le plus puissant, va à Gil-galad, qui le donnera plus tard à Elrond. Narya va à Círdan, qui le confiera à Gandalf. Et Nenya, l'anneau d'eau, forgé en mithril et serti d'un diamant blanc, revient à Galadriel. Alors, afin de fuir la destruction de l'Eregion, Galadriel et Celeborn traversent les monts brumeux. Dans une vallée cachée, au bord de la rivière Anduin, ils découvrent enfin leur terre promise, Lothlórien, un bois ancien de malornes géants, ces arbres immenses aux feuilles et à l'écorce dorée qui ne flétrissent jamais. Au fil des siècles, ils en font un royaume unique, non pas bâti de pierres et de murailles, mais tissé de magie, car Galadriel possède maintenant Nenya, et l'anneau amplifie prodigieusement ses capacités naturelles déjà exceptionnelles. Avec Nenya, elle tisse autour de Lothlórien une protection invisible mais puissante. Elle fait de la forêt un lieu hors du temps, où la beauté des jours anciens demeure préservée. Les arbres ne vieillissent presque pas, les saisons glissent avec grâce, et l'ombre de Sauron, bien que toujours menaçante, peine à pénétrer ce sanctuaire. Dans ce havre protégé, Galadriel atteint l'apogée de sa puissance. Elle devient une véritable maîtresse des enchantements, capable de tisser des illusions, de lire dans les cœurs et les pensées, de voir à travers le temps et l'espace grâce à son miroir, et de protéger tout un peuple par la seule force de sa volonté canalisée à travers l'anneau. Le second âge s'achève dans le sang. Sauron corrompt Numénor, qui est englouti dans un nouveau cataclysme. Il est finalement vaincu par la dernière alliance des elfes et des hommes, mais l'anneau unique survit, perdu dans les eaux de l'Anduin. Le troisième âge s'écoule, 3000 années pendant lesquelles Galadriel règne sur Lothlórien, veillant sur son peuple tandis que les elfes déclinent inexorablement et que l'ombre du Mordor grandit à nouveau. Et c'est à ce moment-là qu'arrive Frodon et la communauté de l'anneau. La rencontre se déroule dans les clairières de Caras-Galadon, sous les malornes géants de Lothlórien. Galadriel scrute chaque membre de la communauté. Son regard décrit comme pénétrant semble lire dans les cœurs et les pensées. Certains, comme Boromir, ne peuvent soutenir ce regard qui met à nu leur faiblesse. Sam Gamgee ressent à la fois terreur et émerveillement, et Frodon perçoit en elle une puissance immense, peut-être égale à celle de Gandalf, peut-être même différente par sa nature. Elle leur montre son miroir, un bassin d'eau argenté où se reflètent passé, présent et futur possible. Sam y voit alors la comté dévastée. Frodon y perçoit l'œil de Sauron qui devient soudain conscient de sa présence et cherche à le localiser. C'est alors que se produit l'événement le plus révélateur de toute l'histoire de Galadriel. Frodon, terrifié par le fardeau de l'anneau et par ce qu'il vient de voir dans le miroir, fait ce que personne n'attendait. Il offre l'anneau unique à Galadriel.
C'est à ce moment-là qu'elle lui répond: Vous m'offrez librement l'anneau. Je ne peux nier que mon cœur l'a ardemment désiré. À la place d'un seigneur des ténèbres, vous aurez une reine. Non pas ténébreuse, mais aussi belle et terrible que l'aurore, aussi traîtresse que la mer, plus forte que les fondements de la terre. Alors tous m'aimeront et désespéreront. et c'est à ce moment-là que nous voyons ce qu'elle pourrait devenir. Une reine d'une beauté et d'une puissance absolue, aussi implacable que les forces de la nature elle-même, devant qui le monde entier s'agenouillerait en adoration. L'apothéose de tout ce qu'elle a désiré pendant des millénaires, le royaume ultime, la domination parfaite. Mais après une courte pause, elle reprend en disant: Je passerai l'épreuve, je diminuerai et je m'en irai dans l'ouest et je demeurerai Galadriel. Dans tout le lore du Seigneur des Anneaux, ce moment-là est l'un des plus légendaires. Elle choisit de diminuer, c'est-à-dire de laisser son pouvoir décliner avec la destruction inévitable de l'anneau unique, qui entraînera la perte de Nenya et la fanaison de Lothlórien. Elle choisit de rester elle-même plutôt que de devenir une tyran. Elle choisit la sagesse sur la puissance absolue. C'est l'un des actes les plus héroïques de tout le Seigneur des Anneaux. Car Galadriel est absolument seule face à cette tentation. À cet instant précis, elle passe vraiment une épreuve. L'orgueilleuse rebelle qui avait quitté Valinor par soif de pouvoir personnel renonce au pouvoir suprême par humilité et sagesse. La malédiction se brise, les Valar reconnaissent que sa pénitence est accomplie. Les portes de ce paradis perdu s'ouvrent enfin. Après la chute de Sauron et la destruction de l'anneau unique dans les feux du Mont du Destin, la puissance de Nenya s'évanouit. Lothlórien commence à faner, la magie qui préservait la forêt hors du temps se dissipe. Galadriel sait que son œuvre en Terre du Milieu est achevée. Elle a gardé vivante la mémoire et la beauté des jours anciens, aussi longtemps que possible. Elle a protégé son peuple contre l'ombre, elle a résisté à la tentation suprême, elle a guidé ceux qui devaient détruire l'anneau vers leur destinée. Il est alors temps pour la Dame de Lothlórien de rentrer chez elle. Au Havre Gris, elle monte à bord du navire blanc aux côtés de Gandalf, Elrond et des porteurs de l'anneau, Bilbon et Frodon. Le vaisseau blanc quitte les rivages de la Terre du Milieu et met le cap vers l'ouest, vers Valinor. Galadriel retourne au pays de sa naissance, mais elle a changé. Elle n'est plus la rebelle qui l'avait fui. Elle a vu naître et mourir des empires. Elle a survécu à la chute de Morgoth et de Sauron. Elle a résisté à la corruption absolue. Elle a appris la véritable nature du pouvoir, qui est de savoir y renoncer au bon moment. C'est peut-être l'arc narratif le plus complexe de toute la mythologie de Tolkien. Une histoire qui s'étend sur des millénaires, depuis la lumière des deux arbres jusqu'au dernier navire quittant la Terre du Milieu. L'histoire d'une femme qui voulait régner sur le monde et qui a finalement choisi de le sauver.